Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve avec plaisir pour votre guidance de la semaine prochaine, donc du 31 juillet au 6 août déjà. Voilà, j'espère que vous allez bien, que de votre côté, la météo n'est pas trop mauvaise, pas trop chaude et pas trop pluvieuse, parce que chez moi, c'est le déluge depuis ce matin, je vais même dire depuis cette nuit. Donc voilà, on se croirait au mois d'octobre, voire novembre. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour votre semaine, en la souhaitant évidemment moins morose que la météo chez moi et moins compliquée que les dernières semaines parce que je trouve que les derniers temps ont quand même été assez lourds et assez compliqués. Alors, ici, au tarot, pour les énergies générales, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui incarne la beauté, qui incarne la maman aussi, une figure maternelle. C'est celle qui incarne aussi la puissance féminine, on va dire ça comme ça. Donc c'est quelqu'un aussi qui est très connecté à la terre. Donc, euh, donc voilà, vous avez peut-être besoin de vous reconnecter euh, aux choses, je vais dire, matérielles, terre à terre, voilà, de la vie courante. Voilà. Et c'est aussi retrouver son pouvoir créatif aussi, l'impératrice. Voilà, ça c'est pour les énergies générales. Alors, pour le tirage, on a le renard. Au petit Lenormand, le renard, c'est une carte de travail. Voilà, c'est une carte de travail. Donc ici, le thème principal du tirage, apparemment, va tourner autour du professionnel. Ce qui, en fait, tombe plutôt bien et qui est plutôt bien en lien avec l'impératrice, parce que le retour de votre pouvoir créatif, ou je veux dire le fait de se reconnecter à son pouvoir créatif, va vous permettre de rebondir au niveau professionnel. Voilà. Ici, effectivement, on a un renouveau au niveau professionnel avec la cigogne. Alors, soit ça peut être un renouveau euh, dans la boîte où vous êtes. Hein. Moi, je vois aussi pour certains une mutation ou un changement d'environnement professionnel. Parce qu'ici, donc, on a la cigogne qui symbolise donc le changement ou le nouveau commencement. Et on a ici, avec le renard et le jardin, l'environnement professionnel. Donc pour moi, il y en a qui vont peut-être changer de travail ou être mutés ou changer de service. Euh, mais en tout cas, voilà, il y a du changement au niveau professionnel. Alors ici, on a l'homme, on a les blocages, les retards, et on a l'encre. Donc pour moi, que vous soyez homme ou femme hein, d'ailleurs, mais ici on parle des hommes surtout, euh, vous avez peut-être été bloqué dans votre évolution professionnelle pendant un bon bout de temps. On voit avec l'encre que ce sont des blocages qui ont duré. Voilà. Et ici, donc, avec la cigogne et le travail, on voit peut-être que les choses commencent à se débloquer, justement, dans le présent. Euh, et ici, dans le futur, on a donc le bateau, qui est aussi une carte de mouvement, le fait d'aller chercher peut-être ailleurs, avec le contrat, ça peut être le partenariat, l'association, et on a le soleil, donc on a quelque chose quand même qui est plutôt de l'ordre de la réussite. Hein. On a une belle réussite ici. Donc même si vous avez été bloqué pendant un bon moment, il semble quand même que les choses se décantent et tournent de façon positive. Alors ici, on a encore donc l'homme avec ce fameux changement avec la cigogne et
le vaisseau, donc un changement peut-être pour une autre entreprise, peut-être même un travail dans une autre région que la vôtre. En tout cas, on a bien un changement avec un déplacement. Ça exigera peut-être même un déménagement, hein. Ça pourrait. Ici, on a effectivement les blocages dont je vous parlais par rapport au travail qui sautent puisqu'on a un contrat qui arrive. Donc ça se confirme bien ici. Et ici, donc, on avait une situation qui stagnait au niveau de l'entourage, probablement professionnel, et le soleil qui revient. Donc, puisque ça a l'air de tourner beaucoup autour du travail, moi je dirais que pour ceux qui étaient un petit peu soit qui n'avaient plus de boulot, soit qui tournaient un petit peu en rond dans leur travail actuel, il y aura des opportunités de changement par rapport à votre carrière, hein. Il y aura des propositions de changement, d'évolution, et qui ont l'air plutôt positifs, hein, puisqu'on a le contrat avec le soleil, hein. Donc j'ai envie de dire que il faut sauter sur l'occasion si elle se présente. Voilà, c'est peut-être même une mutation ou un poste que vous avez demandé, hein. Ça va peut-être pas vous tomber dessus comme ça sans rien avoir fait pour, j'ai envie de dire, hein. C'est peut-être un poste que vous avez demandé, c'est peut-être quelque chose pour lequel vous avez postulé et qui vous arrive en tout cas. En tout cas, on a quelque chose qui est très positif, vraiment, vraiment, vraiment très positif. Et on a donc ici donc, le vaisseau, donc le mouvement par rapport au travail, avec une situation qui s'ancre, donc une situation qui est pérenne. Donc ça peut être un CDI, ça peut être aussi le fait que vous vous lanciez en indépendant, même si ce n'est pas obligé, puisque je n'ai pas la carte du travail indépendant. Il ne faut pas oublier que c'est un tirage général, donc je ne peux pas non plus avoir toutes les infos. Mais il ne faut pas oublier ici qu'avec l'impératrice, vous avez le pouvoir créateur. Donc aussi le fait de créer votre propre affaire. Voilà. Peut-être, vu que c'est l'impératrice, peut-être que ça peut être dans le domaine, par exemple, de l'esthétisme. On voit ici qu'elle est entourée par la nature, peut-être dans les fleurs, dans voilà, tout ce qui est beau, tout ce qui fait du bien, tout ce qui est l'esthétique, décoration, etc., etc. Moi, je ressens assez bien ça. Voilà, voilà. Donc, ça nous change et c'est pas plus mal. Là, on a quand même de très très belles énergies pour la semaine prochaine. Voilà, voilà. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, on va tirer deux petites cartes de l'oracle de la sagesse de la Terre. J'ai eu envie de ressortir cet oracle déjà d'une part parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Et puis, mon ami Yon de la chaîne Le Monde Mystérieux de Yon vient de l'acquérir aussi. Donc je me suis dit, tiens, il s'accorderait bien avec, puisqu'il est très nature aussi, il s'accorderait bien avec les autres cartes que j'ai utilisées pour les tirages. Alors, on va voir un petit peu pour la semaine du 31 au 6 août. Donc du 31 juillet au 6 août 2023, qu'est-ce qu'on peut avoir comme petite guidance? Alors, est-ce qu'on peut avoir une petite guidance pour la semaine du 31 juillet au 6 août? Vous entendez peut-être le chat miauler derrière. Ça, c'est quand elle veut que je m'en occupe.
Bon, ben, ça ne peut pas sortir. Donc, on va aller les chercher. Hein. Ah, ah, en voilà une. Allez, une petite. Oups, ah ben, j'en demandais pas tant. Et en voilà une deuxième. Alors, la première, la voici. Et la deuxième, la voilà. Je vais vous lire ce qui a marqué dans le guidebook, par contre, pour ce... Voilà. Alors, je prends la première qui nous parle de grâce. Donc, je vous montre la carte. Voilà. Et elle nous dit, alors c'est la 14, la grâce. La rue des Jardins est une plante qui encourage l'acceptation de soi, le pouvoir féminin. L'accueil de la grâce et crée l'harmonie entre le physique et le spirituel. La kunzite, qui est donc une pierre, favorise les miracles et l'amour. Donc si vous avez besoin que quelque chose de positif arrive ou d'attirer peut-être l'amour, portez une kunzite. Nous sommes nos pires juges. Quand nous nous sous-estimons, nous nous coupons de notre grâce divine, qui est pourtant un droit donné à tous. Afin de recevoir la grâce et l'amour divin, vous devez vous accepter et prendre conscience que vous avez de la valeur. Regardez-vous à travers le miroir de la grâce. Après tout, vous portez une étincelle divine dans votre cœur. Et puis un petit mantra à se répéter. Je suis un enfant du divin, je m'honore et je m'estime. Je sais que je mérite l'amour et la grâce, qu'ils viennent du divin ou des autres, moi y compris. Ça, je trouve que ça représente à merveille l'impératrice, cette carte. Voilà, je trouve que franchement, ces deux cartes-là, elles vont, du coup, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. Ces deux cartes-là vont très très bien ensemble. Alors, la deuxième nous parle de lumière divine. Très jolie carte. Et c'est la 27. Le millepertuis atténue les effets de la dépression, apaise les chocs et les traumatismes et améliore l'humeur. La pierre de soleil, ça j'en ai, renferme le pouvoir purifiant et soignant du soleil. Elle le partage avec celui qui lui demande. Que vous soyez triste ou dans un état moral encore plus sombre, tournez-vous vers la lumière divine afin de vous soutenir. Vous nourrirez ainsi votre divinité intérieure. Quand nous n'allons pas bien, notre lumière intérieure faiblit plus facilement. Faites-vous aider médicalement, psychologiquement ou spirituellement, tout en vous exposant à la brillante lumière divine. Le mantra. Ma lumière divine intérieure souhaite briller dans le monde. Je donne énergie et brillance à ma lumière et me connecte à l'énergie divine supérieure qui nourrit toute vie. Très joli message aussi. Voilà pour la semaine prochaine, les amis. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et en tout cas une très belle semaine. Et je vous dis à très très vite. À bientôt.